Bonjour à tous, c'est Albin, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je ne vais pas parler de psychologie à proprement parler comme je le fais dans mes vidéos d'habitude. Cette vidéo c'est un petit peu une réponse, mes propres réflexions par rapport à la vidéo de Poisson Fécond qu'il a sorti hier, à savoir peut-on réussir sans l'école. Alors dans cette vidéo, il parle du livre d'Olivier Roland, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Donc il parle de l'entrepreneuriat, du diplôme, des études et de la réussite de manière générale. Alors je me sens plutôt concerné par cette vidéo puisque j'ai moi-même arrêté les études à 19 ans pour créer ma boîte, devenir freelance et être indépendant. Et je suis Olivier Roland sur sa chaîne YouTube depuis maintenant plus de 2 ans il me semble. Donc j'ai vu que dans les commentaires ça faisait pas mal de débat, il y avait pas mal de définitions par rapport à la réussite, il y avait pas mal de réflexions, j'ai trouvé ça intéressant. Donc j'ai voulu faire ma propre vidéo de réponse. Alors si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses que je vais dire, je comprends tout à fait, ne me jetez pas des pierres, ne m'insultez pas. Je vais simplement donner mon point de vue, mes réflexions personnelles et ce que j'ai pu observer autour de moi au cours de ma vie. Donc ce que vous pouvez faire, c'est m'écrire simplement en commentaire ce que vous en avez pensé, m'écrire votre point de vue et ce que vous trouveriez le plus juste à faire. C'est parti. Will not hang up the phone until their client either buys or fucking dies! Alors pour commencer, il faudrait peut-être définir la réussite. Parce que la réussite, on en entend parler à chaque fois sur YouTube, dans des vidéos, à la télé, dans les médias, mais personne ne sait exactement ce que c'est. En fait, la réussite, c'est très simple, elle dépend seulement de vous, c'est-à-dire c'est votre réussite. Si vous pouviez concevoir votre vie idéale, que vous n'aviez aucune contrainte de temps, d'argent, de relations, quelle vie aimeriez-vous avoir ? Et puis au sein même de cette réussite, eh bien, il y a différents piliers. Il peut y avoir la réussite sociale, la réussite intellectuelle, la réussite professionnelle. Donc il y a aussi différents piliers et différentes réussites. C'est-à-dire quelqu'un peut très bien réussir au niveau financier et professionnel, mais avoir des pauvres relations, avoir très peu d'amis et ne pas avoir de famille. Donc j'aimerais vous demander, à vous qui regardez cette vidéo, d'écrire sur un papier ou dans les commentaires quelle serait à votre avis votre vie idéale. C'est-à-dire pour vous, personnellement, quelle est votre définition de la réussite. Si là tout de suite je venais vous voir et je vous donnais 5 millions d'euros, qu'est-ce que vous feriez avec ? Est-ce que vous arrêteriez de travailler pour acheter des maisons, pour aller voyager et vous mettre sous les palmiers ? Est-ce que vous aimeriez construire votre entreprise ? Est-ce que vous aimeriez construire une association ? Essayez de répondre à ces quelques questions-là, ça vous donnera quelques pistes de réflexion. Dans la société, de manière générale, ce qu'on appelle réussite, c'est tout simplement avoir un bon diplôme, faire une bonne carrière, construire une famille, prendre un crédit pour acheter une banque et puis prendre sa retraite. Ce que je trouve intéressant par contre dans les vidéos et dans ce nouveau mouvement qu'on peut observer, c'est que les gens ont tendance à remettre en cause cette définition de la réussite. On constate chez les jeunes que c'est pas forcément la vie qu'on rêve d'avoir et notre définition de la réussite. Donc ça, c'est des paradigmes qui sont un petit peu en train d'évoluer et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ce qu'il faut aussi savoir par rapport à la réussite, c'est que même si elle est personnelle et qu'elle dépend de notre propre personnalité, eh bien elle est largement influencée par notre environnement, les gens que l'on côtoie et les informations que l'on met dans notre cerveau. Au niveau psychologique, René Girard appelle ça le désir mimétique. Je referai une vidéo plus spécifique sur ce sujet-là, donc vous pouvez vous abonner si vous ne voulez pas manquer ça. En gros, ce que René Girard explique, c'est que nos désirs en fait naissent du désir des autres. C'est-à-dire qu'on est nous-mêmes influencés par les autres et par ce qu'ils désirent. Donc on désire à la fois notre propre objet de désir, par exemple devenir connu, mais en même temps on désire ce que les autres désirent. C'est-à-dire que si nous sommes dans une société où tout le monde a envie de devenir célèbre, eh bien ça va amplifier notre volonté d'obtenir notre objet de désir. J'espère que vous m'avez quand même un petit peu compris, c'est plutôt compliqué à expliquer, je referai toute une vidéo sur ce sujet-là. Bon, maintenant qu'on sait que la société a énormément évolué au cours des dernières années et que notre définition de la réussite est personnelle, on peut se demander si l'école est toujours adaptée et efficace pour nous permettre de réussir. Eh bien, dans un premier temps, on peut se demander à quoi l'école sert et qu'est-ce qu'elle nous permet d'avoir. L'école nous permet d'avoir certaines connaissances, de développer des compétences professionnelles et relationnelles, d'avoir bien sûr un diplôme et de constituer un réseau. Toutes ces choses-là, c'est des choses dont on a besoin forcément, même si on veut être entrepreneur. Et c'est des choses qui sont encore plus vraies si on veut faire des métiers comme médecin, avocat ou banquier, où là on a besoin d'un diplôme, d'un passe-droit pour avoir le droit d'exercer ce métier tout simplement. Et encore heureux parce que j'aimerais pas que mon chirurgien débarque de n'importe où. Mais soyons honnêtes, la première source de motivation pour les jeunes pour aller à l'école et étudier, c'est tout simplement le diplôme. Alors à quoi sert ce diplôme si on veut devenir entrepreneur ou même salarié ? Eh bien en fait le diplôme c'est comme un passe-droit, c'est quelque chose qui vous assure en fait une certaine sécurité. C'est comme un plan B, une porte de secours
qui vous garantit en gros d'être employable et de pouvoir retrouver un emploi si les choses actuellement se passent mal. Mettons que vous preniez 1 an pour lancer votre entreprise. Eh bien, le diplôme que vous avez obtenu précédemment durant votre scolarité vous permettra en quelque sorte de retrouver du travail plus facilement. Personnellement, je ne suis pas toujours vrai avec ces choses-là. Je pense que le plus important, c'est les compétences que vous avez développées et ce que vous savez faire pour une entreprise. C'est-à-dire, imaginez, vous êtes un patron, il y a 2 personnes qui viennent vous voir. Il y a une des 2 personnes qui a obtenu un diplôme prestigieux dans une grande école de commerce et une autre personne qui a simplement son bac mais qui a créé plusieurs entreprises et qui sait faire des clients et qui vous le prouve via les entreprises qu'il a créées au préalable. Personnellement, en tant que patron, je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais personnellement, en tant que patron, je prendrais davantage celui qui a tenté de faire des choses, celui qui a de l'expérience du terrain et qui a pris des risques tout simplement pour monter son entreprise. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les fondateurs de Google recrutent seulement des gens qui ont planté des entreprises de plusieurs millions de dollars. Lorsqu'on leur demande pourquoi ils recrutent seulement des bras cassés et des gens qui ont échoué, en gros des losers, ils expliquent que les gens, lorsqu'on leur donne une seconde chance, sont toujours plus performants et font tout pour réussir. I'm very happy to be here today with you all. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que l'entrepreneuriat peut permettre d'éviter les études et est-ce que devenir entrepreneur, c'est la solution à tous nos problèmes? Je vais répondre comme un politique, oui et non. C'est-à-dire déjà, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Être entrepreneur, c'est avoir un certain mindset, un certain état d'esprit. C'est avoir envie de construire des projets, d'innover, de contribuer et surtout aussi faire énormément de sacrifices. Personnellement, quand j'ai créé mon entreprise à 19 ans et que j'ai arrêté les études, j'ai dû mettre sur pause ma vie sociale, c'est-à-dire je sortais moins en soirée, je voyais plus trop mes amis, je me suis coupé de pas mal de personnes, j'ai dû dépenser beaucoup moins d'argent et tout ce que je gagnais, je devais le réinvestir dans mon entreprise. Il ne suffit pas de quitter son emploi ou d'arrêter les études pour lancer sa boîte pour se prétendre entrepreneur. C'est plus compliqué que ça et ça demande beaucoup plus d'efforts. Mais heureusement que tout le monde ne deviendra pas entrepreneur, sinon les entreprises n'auraient plus personne pour travailler et plus personne n'accepterait de travailler pour les projets des autres. Je pense que les entrepreneurs ont aussi des personnalités un petit peu spéciales qui sont difficiles à vivre avec des ambitions surdimensionnées. Maintenant, si vous êtes étudiant et que vous en avez vraiment marre des cours, je vous déconseille de quitter l'école parce que ça ne changera absolument rien. Ce n'est pas parce que vous quittez votre école que vous arrêtez les études que par magie vous allez vous transformer en super entrepreneur, que vous allez créer une boîte à succès. Les vrais entrepreneurs, ils n'attendent pas le moment parfait, ils commencent dès maintenant. C'est-à-dire que si vraiment vous avez envie d'entreprendre, rien ne vous empêche de travailler les soirs, de travailler les week-ends. Et si encore une fois vous n'êtes pas prêt à sacrifier vos soirées, les cafés avec vos potes, c'est peut-être que vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur. Commencez le plus tôt possible à tester votre idée. Vous avez simplement à créer une pub Facebook, quelques pubs Google AdWords, vous créez une page, une landing page avec Lead Pages, ClickFunnels, je vous mettrai quelques logiciels en description et puis vous testez s'il y a de la demande. Alors pour tester votre idée, c'est simple, vous pouvez vous poser quelques questions. Déjà, est-ce que vous résolvez un problème qui est important pour les gens et encore mieux qui est urgent? Est-ce que les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour résoudre ce problème-là et est-ce qu'ils le font déjà actuellement? Déjà, si vous répondez à ces critères-là, c'est que votre idée est bien partie pour pouvoir vous permettre d'en vivre. Ensuite, petit à petit, lorsque vous allez mettre les bases en place, peut-être que lorsque vous allez commencer à gagner de l'argent, là, pourquoi pas arrêter vos études. Mais pour le moment, votre seule priorité, c'est de tester votre idée, voir si vous pouvez en vivre et commencer dès maintenant. Il n'y a pas de moment parfait, le moment parfait, c'est maintenant, tout de suite. Arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de vous dire que lorsque vous quitterez vos études, ce sera beaucoup mieux. Certes, on est beaucoup plus libre, mais il y a aussi beaucoup de sacrifices à faire, il y a beaucoup de travail à fournir. Et au moment où vous arrêtez vos études, assurez-vous d'avoir un certain capital, d'avoir un certain cash flow qui rentre, c'est-à-dire de l'argent pour survivre tout simplement. J'aimerais parler aussi du concept de volonté. Alors j'ai fait toute une vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver juste ici, mais c'est aussi un critère extrêmement important quand on est entrepreneur ou qu'on veut arrêter les études ou arrêter son emploi pour fonder sa boîte. Il y a un énorme travail d'autodiscipline. Je vous donne un exemple personnel. Lorsque j'étais dans les études comme tout le monde, j'avais un cadre, une certaine structure, c'est-à-dire je savais ce que je devais faire le matin, je savais que je devais travailler en rentrant, etc. Et c'était la même chose tous les jours. Mais lorsque vous quittez cette structure-là, lorsque vous devenez entrepreneur et votre propre patron, votre terrain de jeu, ce n'est plus l'école, mais c'est le monde entier. C'est-à-dire, vous avez des milliers de possibilités, vous avez des milliers d'idées à la seconde, et c'est un petit peu flippant en quelque sorte, parce que vous ne savez pas forcément où vous allez. Vous avez aussi un petit peu peur de l'échec, vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Et donc, vous devez vous calmer et vous autodiscipliner, c'est-à-dire avoir un planning précis, avoir un plan d'action pour atteindre vos objectifs.
Si aujourd'hui vous êtes incapable de prendre votre téléphone, d'appeler des clients, de bosser toute une nuit sur votre site, eh bien c'est pas la peine, ça ne changera rien d'arrêter vos études, c'est tout simplement que ce n'est pas fait pour vous ou que ce n'est pas encore le bon moment. Je pense aussi que beaucoup de personnes font l'erreur de penser que lorsqu'ils obtiennent le diplôme, eh bien ils ont fini d'apprendre. C'est pour ça que je pense que les études et l'entrepreneuriat sont tout à fait compatibles. C'est-à-dire que vous devez, à côté de vos études, continuer à vous former, développer des compétences. Et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. L'école, ça a plein de bons côtés. Vous allez développer des connaissances, développer des compétences, vous faire du réseau, apprendre de nouvelles choses. Mais surtout, vous ne devez pas vous contenter de ces choses-là. On voit de plus en plus de jeunes surdiplômés qui n'arrivent pas forcément à trouver un travail. Eh bien, c'est tout simplement parce que des gens surdiplômés, et il y en a de plus en plus, il y a ce qu'on appelle l'inflation du diplôme. C'est-à-dire que de plus en plus de gens accèdent au bac, donc logiquement accèdent aux études supérieures. Donc si vous voulez vraiment vous démarquer, eh bien ne vous contentez pas de ce que vous apprenez en cours, tentez des nouvelles choses, tentez des nouvelles expériences, allez faire du bénévolat, allez contribuer dans une association, essayez de lancer votre entreprise. De toute façon, vous n'avez absolument rien à perdre. La force que nous avons quand nous sommes jeunes, c'est que nous avons du temps devant nous, alors ce serait du gâchis de ne pas l'utiliser. Pour finir, je pense qu'un entrepreneur, il n'a pas forcément peur d'échouer, il a surtout peur de ne pas suffisamment vivre. Donc sur cette belle citation, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Sur ma chaîne, je fais ce qu'on appelle de la vulgarisation de psychologie. C'est-à-dire que je parle d'expérience sociale, je parle de notre psychologie, de notre cerveau pour mieux se connaître, mieux communiquer et être plus heureux tout simplement. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, un joyeux Noël et je vous dis à l'année prochaine.